l'arrivée ou l'aggravation d'un handicap visuel sont vécus au sein d'un couple. C'est ce qui a été exploré au cours de la recherche Célodie. Dans la vidéo sur les conclusions de cette recherche, Romain Bertrand, l'un des co-chercheurs avec Jennifer Fournier, a échangé avec des personnes concernées sur les principaux résultats. Des couples comme Earl et Monique, mais aussi des professionnels comme Vincent Ducommun, psychologue et malvoyant. Ici, Romain leur fait part des recommandations issues de cette recherche. Ce que nous on recommande à l'issue de Célodie, en premier lieu, c'est en fait que les couples qui sont concernés par les déficiences visuelles pensent à solliciter un accompagnement, notamment lorsqu'il faut repenser un peu les choses qu'on fait, les activités qu'on fait soit seul, soit ensemble, parce qu'il y a des ressources qui existent. Voilà, c'est d'aller chercher des gens, des experts en réadaptation ou des psychologues qui pourraient amener un soutien par rapport à ça. D'abord, quand Earl est devenu aveugle, nous avons eu une ergothérapeute qui est venue. Elle est venue 3 fois. Et puis après, elle a vu que tout fonctionnait bien, qu'il n'y avait pas lieu de continuer à être accompagnée. Mais en même temps, je pense que la recommandation que je donnerais au couple, en tant que couple, avant même de penser à quelqu'un qui vient accompagner ce couple, c'est d'essayer de retrouver les priorités qui étaient là avant que la personne commence à être handicapée par rapport à la réalité du jour. Dans ce processus où on doit justement prendre conscience du réel impact que peut avoir le handicap, je pense qu'alors effectivement élaborer ça, soit en thérapie, soit en soutien, ou soit effectivement en recevant des avis de professionnels de la réadaptation, ça peut permettre effectivement au couple de mieux conscientiser « Ah mais oui quand même, je ne pensais pas que c'était une difficulté pour nous, puis finalement c'en est quand même une petite, ou une moyenne, ou une grande. » Donc oui, alors je pense que c'est vraiment nécessaire d'offrir des différentes possibilités. Et puis peut-être aussi, complémentairement, de recommander aux professionnels d'aborder cette dimension-là dans les entretiens qu'ils conduisent ou dans l'accompagnement qu'ils font, c'est-à-dire ne pas seulement penser la personne comme un sujet singulier qui serait sans relation ou sans réseau, etc. Et bien de penser cette question du couple et de l'impact pour les deux conjoints. Et puis je trouve aussi en tout cas, moi, il me restait en tête beaucoup, suite aux entretiens qu'on a fait, quand les personnes disaient l'importance pour elles de la rencontre des associations de personnes avec déficience visuelle ou surdicécité. C'est-à-dire, on voit bien dans les discours comment les pairs, PAIRS, comment les pairs sont importants, et de rencontrer des personnes qui vivent les mêmes expériences. Alors, c'était vraiment un appui très fort et une ressource très puissante dans ce qu'on a entendu. Et là, du coup, on aurait envie de conseiller quand même aux professionnels de ne pas oublier, ou en tout cas de toujours donner les informations sur l'existence d'associations de personnes concernées pour que les personnes et les couples puissent les contacter et puissent se prendre appui sur ces associations-là. Bien sûr, sachant que comme tu l'as dit, il y a des personnes, il y a des pairs, mais il y a aussi les associations, elles ont des réseaux, elles ont des références, elles ont la possibilité de rediriger les couples vers des personnes, des experts ou expertes en réadaptation, des psychologues, des assistantes ou des assistants sociaux. Donc c'est vraiment le plus vite possible de s'assurer que les personnes, elles connaissent quelle est l'organisation d'entraide, l'organisation de soutien local, et les rediriger au plus vite vers ces organisations-là. Souvent, ça prend un peu trop de temps. Oui. Autre chose, il me semblait aussi dans ce qui était dit, en tout cas dans ce que regrettaient les personnes concernées par rapport aux professionnels, c'était l'absence de communication entre professionnels. Et là aussi, je pense qu'il y a vraiment un élément important à garder en tête, qui est de se dire, les couples se retrouvent finalement avec la charge de devoir faire le lien entre les différents professionnels et raconter leur histoire à plein de reprises, etc. Et on sentait quand même ce souhait que les professionnels puissent être travaillés entre eux finalement, sans que la charge ne repose sur la personne en situation de handicap et ou son partenaire. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, c'est vrai qu'on a pensé dans Célodie à peut-être des outils qui pourraient être proposés aux professionnels et aux couples pour faciliter cette transmission d'informations et décharger les couples de cette mission-là. Ce serait par exemple l'exemple des carnets de suivi, comme il y a dans les soins à domicile, où il y aurait la possibilité pour les couples qui souhaitent utiliser ça, que tous les intervenants et intervenantes, ils écrivent vraiment dans ce carnet les éléments importants, les examens qui ont été faits, ou le réseau, les membres du réseau, les personnes à contacter, etc. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai que pour
beaucoup de personnes, il y a une multiplication d'interventions à différents niveaux. Et en plus, ces interventions peuvent être parfois très rapprochées dans le temps ou au contraire datées de 6 mois, 1 année, 2 ans. Et c'est vrai que tout garder en mémoire pour la personne, parce qu'elle ne se sera pas fait elle-même son propre dossier, donc lui donner un véritable outil d'aide qui structure les choses, je pense que c'est pertinent. Aussi, à l'issue de Célodie, une autre recommandation qu'on peut émettre, c'est notamment d'inciter les personnes qui interviennent auprès de couples concernés par la déficience visuelle ou la surdécessité, c'est de se former. Déjà en premier lieu, de se former au minimum sur la déficience sensorielle et ses implications au quotidien. Donc cette thématique-là, mais sans occulter le fait que la déficience visuelle ne s'arrête pas à l'œil. C'est d'avoir cette sensibilité sur le fait que la déficience sensorielle concerne le couple, concerne le collectif, concerne finalement toutes les personnes qui vont être en relation avec une personne qui a la déficience sensorielle. Et cette sensibilisation-là, elle nous semble nécessaire, en tout cas, de la part aussi des couples qui sont concernés. Ils ont remarqué qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément cette sensibilité et chez qui c'était plus compliqué et qui non plus ne donnaient pas les informations, ne donnaient pas des références à des associations. Donc, il nous semble en tout cas intéressant que les professionnels se forment. Ça pose la question de la place des personnes concernées et de l'expertise des personnes concernées par une déficience visuelle ou une surdicécité et la place que les professionnels leur font dans leur pratique. J'ose espérer que les associations soutiennent des projets qui permettent à des pairs avec déficience visuelle, des pairs experts, d'intervenir, d'être aussi des professionnels accompagnants pour d'autres personnes avec déficience visuelle. Il y a vraiment pour moi quelque chose d'une connaissance du savoir de l'intérieur, du savoir de l'expérience qui est à prendre en compte et qui est vraiment à soutenir et que les professionnels puissent aussi, donc qui sont pas forcément des experts de la déficience visuelle, puissent prendre appui sur l'expertise des personnes concernées dans l'accompagnement qu'ils proposent. Dans cette optique qu'on doit tous travailler à une meilleure conscientisation de l'impact du handicap, forcément qu'on ne peut le faire en tant que professionnel que si on est aussi nous-mêmes bien formés sur effectivement ce qu'est le handicap et quel est l'impact réel, précis, concret, pragmatique qu'il a dans la vie au quotidien des gens. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc ça veut dire que vraiment, il faut pousser les professionnels à bien s'immerger aussi dans cette réalité. Donc à tous les niveaux, la formation me paraît essentielle. Et il me semble important là pour les professionnels de toujours avoir en tête que bien sûr qu'il y a un travail de compensation ou d'intervention qui cible la personne en situation de handicap et son entourage, comme tu l'as rappelé, mais que pour moi, un axe majeur du travail dans une perspective inclusive, de société inclusive, un axe majeur du travail, c'est aussi de pouvoir transformer les environnements humains, sociaux, politiques, etc. Et que tant qu'on n'agit pas sur les environnements, la société inclusive, elle reste une utopie qui est très éloignée finalement. Pour retrouver les vidéos issues de la recherche Célodie, rendez-vous sur le site de la FIRA, fira.org, sur la page « La vie de couple et la déficience sensorielle » du programme CLAP sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.